Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage. On va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. La vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et donc, comme d'habitude, avant le tirage, je vais d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et là, cette fois-ci, je vais tirer la carte des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Massé. Alors, je vais prendre mes petites cartes. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 20? Alors, j'ai deux cartes. Je vais en tirer qu'une seule. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine pour les signes d'air? On nous parle de loi de l'attraction. J'attire et manifeste facilement à moi. Très bien. Allez, je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte loi d'attraction. J'attire et manifeste facilement à moi. Ok, bah ça a l'air d'être en tout cas une carte qui est positive. Donc, on va voir dans quelle mesure on a tiré cette carte pour les signes d'air pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace, ok, pour faire tirage général, et je vais prendre une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, et ben sache que j'ai fait pas mal de vidéos concernant les tirages de cartes et comment je les répartis et pourquoi. Donc, si tu as envie, tu peux regarder un tirage précédent pour savoir dans quelle mesure, en fait, je fais le tirage chaque semaine pour les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Alors, j'ai tiré cette première carte. On nous parle du magicien, ange. Alors, c'est l'ange de la magie. Ok. Tu vois, on parle de loi d'attraction, magie. Donc, il y a quelque chose, en fait, de l'ordre, moi, je dirais, du miracle qui est en train de se mettre en place, en tout cas pour toi, très cher signe d'air. Et peut-être aussi de faire justement appel à ta magie intérieure pour pouvoir manifester des choses à l'extérieur. Donc cette magie-là, pour moi, tu vois, en tirant cette carte-là, c'est que, à cette position-là, c'est que quelque part, tu es conscient de ta magie intérieure. C'est pas comme si tu en étais inconscient. Tu sais que tu peux faire des choses. Tu sais que quand tu mets en place des choses dans ta vie, en fait, ça va donner d'une certaine manière un certain résultat. Quand tu mets en place des actions, ça va donner un certain résultat. D'accord? Tu es conscient de ça parce que certainement que tu l'as mis en œuvre de manière voilà, à plusieurs reprises ou à une reprise et tu as vu les résultats que ça a donné. Et tu es conscient à la fois du coup de ce que tu dois mettre en œuvre, mais aussi tu es conscient de l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Et là, en fait, on nous parle de l'énergie qui est nécessairement à mettre en œuvre. Si tu tombes sur ce tirage-là et que tu n'es pas conscient justement de ta magie intérieure, moi, mon devoir, c'est de te dire que tu as une magie intérieure qui te permette de pouvoir réaliser des choses que tu souhaites dans ta vie et qu'il va falloir peut-être aller chercher cette magie-là au fond de toi pour justement que ça puisse faire en sorte que tu puisses réaliser ce que tu souhaites réaliser. Donc, ça parle vraiment de ça. En tout cas, ça parle à la fois de ce pouvoir d'attraction, parce que c'est vraiment ça, hein, le sujet. On parle de pouvoir attractif, mais c'est vraiment d'être conscient, en tout cas, que tu as ce pouvoir attractif vis-à-vis des choses et peut-être d'être amené à le travailler. Alors, on va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ce pouvoir d'attraction. Donc, cavalier de bâton. Ok, tu vois, je te parlais beaucoup d'actions, des
au début tu vois, quand j'ai tiré la carte, je te parlais des actions. Tu sais quelle action mettre en œuvre pour pouvoir arriver à des résultats. Et ben là, on te parle de ça, d'accord? Peut-être aussi que ça va concerner des personnes qui, justement, ont ce pouvoir attractif, mais qui ne mettent pas d'action pour l'instant en place qui permettent de pouvoir se réaliser dans leur vie, d'accord? Réaliser des choses dans leur vie, concrétiser des choses. Et là, ce qu'on veut te dire, c'est que tu as les capacités de pouvoir réaliser des choses grâce à l'énergie que tu as actuellement, d'accord? Que cette énergie-là, t'en aies conscience, ou que cette énergie-là, ce soit quelque chose d'inconscient pour toi. Et si c'est inconscient pour toi, il va falloir aller la chercher, et c'est ce qu'on nous demande en fait, c'est ce qu'on nous dit dans Cavalier de bâton, pour les personnes en tout cas qui ont pas conscience de ce pouvoir attractif, d'aller chercher cette énergie d'attraction, donc d'entreprendre peut-être des actions, alors que ce soit des actions, je dirais, d'intériorisation, être vraiment plus en contact avec sa divinité intérieure pour pouvoir justement émaner ça à l'extérieur. Et mettre en place des actions qui permettent de pouvoir justement arriver à certains résultats, d'accord? Si tu en as conscience, par contre, là, on te demande clairement de mettre des actions en place, tu vois? C'est ça qu'on te dit. Il va falloir le faire, ok? Allez, je vais tirer une troisième carte pour avoir... pour savoir si c'est un complément en tout cas de cette carte-là. Mais voilà, on te demande à la fois d'être en action et d'avoir vraiment conscience que tu as ce pouvoir-là d'attraction qui est en toi, qu'il va falloir explorer. Ok, donc valet d'épée. Moi, je pense que c'est un complément du cavalier de bâton. D'accord. Alors, tu vois, le valet d'épée, donc on parle de duplicité. Pour moi, en fait, ce qui peut se passer, c'est que, et ça, il va falloir que je te le dise, donc, tu vois, mon rôle, c'est vraiment de te dire que tu as un pouvoir d'attraction. Et je dirais que quiconque a un pouvoir d'attraction, ce qu'il va falloir faire, c'est soit tu en as conscience, donc tu sais que tu vas mettre en œuvre des actions, des choses, l'énergie aussi qui va bien derrière pour pouvoir arriver à atteindre tes objectifs. Toi, tu en as pas conscience et moi, vraiment, je t'invite à aller le chercher parce que les énergies, en tout cas de cette semaine, t'invitent à pouvoir aller faire ce travail-là, d'accord? C'est ce qu'elles nous disent. Mais il va falloir, pour le coup, faire très attention à, je dirais, ton mental, qui peut mettre des barrières sécuritaires. Et c'est ce que nous dit, en fait, cette carte de valet d'épée. Elle dit, bah, ton mental peut mettre des barrières en disant, bah non, c'est pas vrai, tu peux pas attirer les choses, ou il va falloir que tu aies besoin de quelqu'un pour pouvoir attirer les choses à toi. Ou, tu vois, ça parle de dépendance, tu vois. Ça parle vraiment de ce côté-là dépendant. Et quelque part, cette dépendance-là, c'est une dépendance qui est énergétique, en tout cas, où t'as peut-être l'impression que tu peux pas, que toi tout seul, tu peux pas attirer les choses à toi, d'accord? Et là, il va falloir faire attention parce que, tu vois, ton mental, il peut te dire, bah non, en fait, il peut t'amener à certains types de peurs et à ne plus croire à ton pouvoir d'attraction, tu vois. Sauf que là, il va falloir y croire vraiment. Je dirais que tout le monde a un pouvoir d'attraction. C'est juste que certaines personnes en ont vraiment conscience, donc elles vont mettre en œuvre les choses nécessaires pour arriver à certains résultats, mais qu'il y en a d'autres qui en ont pas conscience ou qui, voilà, ouais, vraiment qui en ont pas conscience. Et là, il va falloir faire un travail, je dirais, d'investigation pour pouvoir le faire. Ce qu'il y a, c'est que
tu sais, on aime bien rester aussi dans une certaine sécurité, dans un certain confort, et pas aller justement faire cette recherche-là de choses. Et par moment, en fait, notre mental peut être là pour nous dire, bah non, nous, on est confort dans ce qu'on est là, dans notre vie, etc. On n'a pas besoin d'aller chercher notre pouvoir attractif parce qu'on attire déjà assez ce qu'on a, et puis rester dans notre zone de confort. Et là, en fait, vraiment, là, on nous dit que le mental peut jouer un rôle, tu vois, qui casse. Donc, faut aller au-delà du mental. Faut vraiment suivre ton intuition et aller faire cette recherche-là parce que ça va être utile dans tous les domaines de ta vie. C'est ce qu'on me dit, tu vois. Donc, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Et puis, alors, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Ok. Ça, c'est assez profond. Ça veut dire que effectivement, tu vois, je dirais que, bon, comme je te disais, vraiment, là, faut aller vraiment chercher au niveau de ton intuition ce qui se passe, d'accord? L'intuition, dans moi, ma compréhension, dans ce que je vis, c'est vraiment lié au cœur. Et donc là, dans ce cadre-là, en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que pour pouvoir justement aller chercher ce pouvoir d'attraction que tu as, il va falloir sonder le corps. Tu vois, c'est vraiment une invitation à pouvoir sonder le corps, sonder le cœur pour savoir quelles informations subtiles il t'envoie par rapport au fait d'aller dans cette recherche-là de ton pouvoir d'attraction, de ton pouvoir intérieur, toi, vis-à-vis des choses. Et c'est ce qu'on nous dit, en fait. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. C'est vraiment aller intérioriser les choses pour voir ce que va nous indiquer nos organes, ce que va nous indiquer, je dirais, notre corps, pour justement aller vraiment aller de l'avant, d'accord? Vraiment aller dans cette découverte-là. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es conscient de ton pouvoir attractif et tu sais comment le mettre en œuvre, c'est au niveau de tes actions pour pouvoir t'indiquer quelles sont les actions qui sont bien pour toi, quelles sont les actions qui sont moins bien. Mais si, par exemple, t'es pas conscient forcément de ton pouvoir d'attraction qui va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif, c'est justement de sonder un peu le corps pour voir ce qu'il en pense, pour voir s'il t'envoie certaines informations qui remontent à la surface, tu vois, qui remontent de ton inconscient vers ton conscient, pour que tu puisses comprendre que effectivement il y a ça à aller explorer, tu vois. Donc voilà. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. N'hésite pas à liker aussi la vidéo, à la partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.